Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Vous prenez une chanteuse canadienne, Fabienne Thibault. Une scénariste française, Isabelle Mergo. Un épicurien, le meilleur, Jean-Pierre Coff. Vous êtes d'accord si je dis que vous êtes un disciple d'Épicure, ça veut pas dire que vous vous droguez, hein? Ça veut dire que vous savez bien vivre et que vous essayez de bien nous faire vivre avec vous. Ça vous va pas, non? Il est en colère. Non, mais je suis désespéré de constater qu'il devient gâteux au fur et à mesure que les érections dégoûtent. C'est ce qu'il vient de faire, il a donné 10 balles à son chauffeur. C'est pour le faire quand même. Alors je donne deux signes quand même, deux signes dans ce geste que je suis obligé de constater. D'abord, vous êtes très peu généreux avec le petit personnel, et ça n'est pas valorisant. Et deuxièmement, donner de l'argent à son chauffeur, alors vous lui donnez déjà un mois. Non, vous êtes gâteux. Je l'ai pas reconnu. Doublement. Monsieur Coff, est-ce que vous connaissez la recette pour faire des gâteaux? Eh ben, il n'y a qu'à vivre avec une femme pendant 30 ans. Ensuite, deux messieurs, comme on les aime. Deux? Ah non, mais je vous dis, il a perdu la tête. Oui, je dis deux parce que sous un seul crâne, il y a à la fois la cervelle de l'historien et la matière grise du raconteur, Guy Montagnier. La cervelle et la matière grise, vous êtes sûr que vous voulez pas reprendre? Vous voulez pas recommencer? Non, je persiste et je signe. Non, mais parce que cet énorme talent qui est celui de Monsieur Montagnier ne peut pas se contenter d'une seule personne. Il n'y a pas que le talent qui est énorme à ce qu'on dit. À ce qu'on dit à ce Oh ben Roger, ne rougis pas. D'ailleurs, j'ai dit deux personnes, car il y a Guy et Roger Montagnier. Roger, oui, hein, Roger, t'es content. Mais ça va, cache-toi, viens. Non, ne sors pas, il y a du monde. Mais dites donc, vous avez un beau pays. Oui. Mais vous y êtes jamais. Si. C'est vrai? Si, j'y vais. Je pars, là, ces jours-ci. Oui, vous Je restez fais. quoi, 2 jours? Non, ça m'arrive. Ça m'arrive de rester 2 jours. 2 jours, 3 jours. Mais non, en général, je viens 15 jours, je rentre une semaine, je viens 3 semaines, je rentre 10 jours, je reviens 15 jours, je rentre 3 jours, je reviens une semaine, je rentre un week-end. Tout comme ça. Tu fais comme Roger, c'est plein de la santé. d'allers-retours. Première citation que nous propose Monsieur Blavier, qui a dit « Celui qui prétend qu'une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil n'a sans doute jamais introduit 2 doigts dans une prise de courant. Pierre Dac. » Non. Francis Des Blanche. proches? Desproges. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame Richoux. Ah, À la Que- crème. je connaissais pas celle-là. Ben oui, mais enfin, il y a toujours Elle est de Bruxelles, non? des nouveaux. Richoux de Beaussal, oui. Que nous ont rapporté les conquistadors espagnols en revenant d'Amérique au XVIe siècle? Une maladie? Oui. La ch'touille? Non. Et la vérole, la syphilis. La syphilis. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Hein. Comme quoi. Et dans l'autre sens, il y a eu des Oui. apports de maladies aussi, hein. Oui. Je sais que quand les Français sont venus chez nous, il y a les Hurons, les Iroquois et tout ça, ils sont tous morts de la grippe. Ah le oui? rhume, le simple Le rhume de rhume. cerveau. Oui. Enfin, entre le rhume et la syphilis. Oui, c'est pas on- hein, ça se repasse préfère pas le par le rhume. même endroit. Oui. Vous êtes sûr? En principe, oui. Il vaut mieux que ce soit le nez qui coule quand même. Question de
Madame Fongarnant. Qu'est-ce qui comprend 26 os, 32 articulations, 150 ligaments et 19 petits muscles? Le pied. Le La main. pied. Ah. Bonne réponse. Très bonne réponse. Le pied ou la main De Fabienne Thibault. Ça, on peut écrire comme on veut, hein, avec... Je vous Non, mais l'accorde. le pied est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le genou aussi, paraît-il. Oui. Tout ça, ce sont des merveilles de la nature. Hein. Ouais. Nous sommes des merveilles de la nature. Parce que ce sont des zones érogènes. Le En pied plus. Ah oui. Ah bon? Moi, ça me fait rigoler quand on Ouais, moi aussi. me... Mais vous, ça vous fait quelque chose, le pied? C'est bon, le pied. C'est pas vrai. Ah, oui. C'est le pied, le pied. Ah oui, non, le pied. Mais c'est où? très, À très... quel mais endroit du partout. pied? D'abord, premièrement, commençons un joli massage du pied, c'est Ah formidable. oui, ça c'est vrai. Ça détend, ça fait un bien extraordinaire, c'est le vraiment pied. très agréable. Vous êtes jamais fait sucer le pied, vous qui êtes... Ben, Non, Comment? excusez-moi. Peut-être Vous ne parce vous que... êtes jamais fait Non. sucer, mais vous fréquentez qui? Ben, je... Demandez à vos rencontres de fortune de vous sucer le pied. Ah oui, ça attendez, les je changera. note, je note. il Ah faut oui, trouver une femme notez. avec une bouche assez grande. Non, c'est orteil par orteil. Orteil par orteil, Ah bon, mon enfant, ah c'est oui. ça au je croyais Québec, que c'est c'était des tout le trucs pied, moi. évidents. Jamais le pied. Oh, il n'est pas trop tard, mais mon pauvre, dépêchez-vous. Oui, vous connaissez des suceuses de pied? Bien sûr, j'en connais. Si je puis me permettre un conseil, vous nettoyez et récurez bien comme il faut avant. Ah c'est ben plus non, ça agréable. donne du goût. Oh non. Oh, Dites donc, vous nous ouvrez des horizons, ah, là. le pied, j'adore Vous ça. saviez ça, Fabienne? Oui, Vous Allez. le pratiquez, vous? pas encore. Bon, comment mais, j'ai Les pas trouvé suçages de encore. pied, c'est du traitement par les plantes. Ah non, c'est très très bon. Comme le pied de cochon. Oui. D'ailleurs, il paraît que c'est l'animal qui nous ressemble le plus. Alors, étant donné qu'on a 2 pieds et 5 doigts à chaque pied, il faut peut-être plusieurs dames. Ah, c'est mieux. là, oui. Si vous avez une dame par pied, c'est On a formidable. une dame par doigt de pied. Non, mais ça va, elle peut faire un orteil et puis 2 orteils dans le nez, par exemple. Et entre le nez et le pied, il n'y a pas un petit arrêt. Dans les oreilles, ça doit pas être mal non plus. Ah, c'est bon l'oreille. Ah, il y a un gros lobe Ça, dans c'est l'oreille. plus traditionnel l'oreille. Ça doit vous plaire, vous, la tradition? J'aime bien l'oreille, oui. Ah, le pied dans l'oreille. J'aime bien l'oreille. Alors, vous faites lécher le pied, l'oreille... tout ce qui est possible. Oui. Je peux pas tout vous dire, mais tout ce qu'on peut, j'aime tout. Le crâne. Ça vous dispense de faire votre toilette, parce qu'après... Ah non, mais j'aime ça et j'aime le vin aussi, l'usage du vin dans l'amour. Ah, le champagne. Ah, Le vin dans non, pas l'amour. seulement le champagne. Ah non, non, boire, bien entendu. Mais de boire dans quoi? Non, Bah, mais dans la j'aime chaussure, boire. justement. Ah bon? Moi, je croyais que... J'aime beaucoup boire Oui. pendant que je fais l'amour. Dans mais... une chaussure, tu mets? Non, la chaussure, c'est pas mon fantôme. J'aime pas les objets tellement, non. Non, mais- Oh, un petit martinet de temps en temps, c'est rigolo, mais pas plus que ça. Et les gants de vaisselle. Oh, les gants Hein de vaisselle. Les gants de vaisselle. Ah oui, oui. C'est très très bien le gant de vaisselle rose. Avec des éplucheurs de carottes sur les doigts. Non, mais faire les ablutions de quelqu'un avec un peu de vin, c'est sympathique. Te laver les que- dents avec du pinard? Après, c'est bien. Quelle année? Pas de millésime, des petits vins de pays, Non, mais un quelle peu année, la perlants, personne ce que j'appelle la gascue. La Connaissez personne- pas, vous, dans votre pays, les vins qui s'appellent les petits agascus? Et non, nous autres en vin. Oui, on c'est est vrai que les vins, vous, préférés, êtes pas, hein. vous buvez, mais vous n'en fabriquez pas. Non, malheureusement, Et non. c'est pour agacer le gosier, j'imagine. On aimerait Ça, bien, donc, Aussi. Ça doit sentir bon dans ta Non, chambre. enfin, soyez pas... Ah oui Qu'est-ce qui pourrait sentir mauvais? T'as déjà vu que le vin sentait mauvais? Ah non, je veux pas de ces saloperies-là, moi. Ça, c'est du jambon de merde, ça. Encore. Tiens, un petit peu de vin, ma chérie. Non, mais les ablutions au pinard, ça, c'est... Non, au vin. Au vin. S'il oui, vous pardon. plaît. Au vin, oui, oui. Non, utilisez ça avec d'autres de vos invités, mais pas avec moi. Souvenez-vous, vous dites le vin. Vous dites le vin et vous dites la nourriture. Pas Vous le dites pinard, ni la manger, bouffe. vous dites pas bouffer. Oui, c'est ça. Question de Madame Ménard. Traditionnellement, par quoi les Égyptiens remplaçaient-ils le cœur des momies lors de l'embaumement? Une tranche de jambon de merde encore. Par un bijou? Oui, mais quoi? De l'or? Alors, c'était en or ou en pierre précieuse, mais ça avait quelle forme? De cœur? Non, D'un viscère? Le soleil. non. De D'un grenouille. animal? C'était un animal. Un crapaud. Scarabée. Un scarabée. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Guy Montagnier.
Ouais, t'es arrivé trop tard. Moi, alors, sans le gaz. Hein. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Fais-moi les pieds. Enlève ta chaussure. Suce-moi les pieds. Enlève ta Voilà. chaussure. Propose-lui la botte. Non, mais, pas encore. Qui a donné son nom à la prune qu'on a appelée Reine Claude, La reine Claude. qui était l'épouse du roi? Stanislas Lezinski? Non. Qui a perdu un ski, qui Qui que... Elle suit pas du tout aujourd'hui, hein, la petite C'est un mère Charles Juliette. combien? Non, c'est pas un Charles? Non, C'est un Louis. non. Et pourtant, il y en a eu des Louis, hein. C'est un roi de France. Ah bah bien sûr. Un Henri. Non. Un C'est pas François. un Charles. Un François. François Ier. Oui, c'est l'épouse Ah oui, de il y a une François anecdote Ier. là-dessus, exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui, oui. Alors, quelle est l'anecdote? Je me souviens plus. Elle s'appelait la reine Claude. Elle Merci de nous s'appelait- l'avoir c'est le- signalé. C'est le botaniste qui a fait le greffon, parce que la prune arrive d'Extrême-Orient, enfin du Moyen-Orient, et il a fait un greffon. Oui, il a greffé donc ça sur un arbre. Quand la prune est arrivée, il a voulu honorer la reine, Honorer l'arbre la femme du roi. Oui, c'est ça. Il y a une autre anecdote peut-être plus amusante. Il faut Oui, le non, dire. celle-là est déjà bien, hein. Elle est déjà irrésistible. Et mais bon. Amusant, c'est amusant. Oui, c'est amusant, mais enfin, c'est pas. Quoi, à se rouler par terre. Non, c'est pas à se rouler par terre, faut bien le dire. mais elle est bon, quand même assez je voudrais faire remarquer quand même l'opportunisme brillant de Montagnier. On dit c'est pas des Louis, c'est pas des Henri, c'est pas des Charles. Il en reste plus beaucoup. Hein, Et moi, après j'ai ça. dit François. Moi, j'ai dit François. Bah oui, moi j'ai dit Oui, premier, faut le faire. Non. Non, mais t'as commencé par le commencement. Non, mais parce que je me rappelais de l'anecdote aussi de Mathieu qui avait planté justement un prunier de Reine Claude dans son champ et qui un jour va à la foire à Chavignal-Glégneux et qui il voit des porcs qui sont dans un enclos. Il dit, oh tiens, j'achèterais bien des cochons pour avoir des petits cochons. Comme ça, après, j'aurai des jambons qui c'est des bons jambons, pas des jambons de merde. Et puis voilà, et j'aurai des petits porcelets, ça serait génial. Alors il achète 5 cochons, il fout dans la camionnette, et il va à la ferme. Puis il y a 5 cochons qui sont là, dans la porcherie. Et puis il dit, bon, ben ça va être l'affaire, il n'y a pas de problème. Il y a le vétérinaire qui passe par là. Adieu Mathieu. Ça va, j'ai acheté des cochons pour faire des cochons. Il dit, pour faire des petits cochons? Oui, pour avoir des cochons, quoi. Oui, ben ça, tu risques pas beaucoup parce que c'est que des truies. T'as 5 truies. 5 truies, je peux pas avoir de cochon. Il dit, ah bah si, mais il faut que t'aies un véran, là, qui les féconde. Ou tu loues un gros véran, un gros cochon pour leur faire des saillies. Oh, ben, il dit, ça coûte cher, ça. Il dit, ah ben ça, à moins de le faire toi-même. Puis il s'en va. Et Mathieu, il fait, ah ben oui, tiens, je pourrais le faire moi-même, ça. Ça serait une économie, hein. Il dit, bon, bah, tiens, il regarde par-dessus son épaule, la Sylvette, sa femme, elle est pas là. Il te met les 5 truies dans la camionnette. Puis, comme ça l'énerve pas beaucoup, il arrache 4-5 affiches de 36-15 dégueulasses. Il les met sur le dos des truies et hop, dans la forêt, tagada les truies. Il les remet dans la camionnette le soir venu. Et il les remet à la ferme, dans la porcherie. Puis rien se passe. Alors, plusieurs semaines se passent, rien, pas de cochon. Il voit le vétérinaire. Dis donc, ouais. À quoi qu'on voit qu'une truie, elle est pleine? Le vétérinaire, il fait, bah, tu les mets sous un arbre, et puis, si elle se met à l'ombre, c'est qu'elle est pleine. Oh, bah, ça tombe bien. J'ai justement un prunier de Reine Claude, j'ai planté dans mon champ. Il fait un enclos autour du prunier, il remet les 5 truies dans la camionnette, il les emmène dans les bois, et il y a tous les animaux qui sont là, qui regardent. C'est même pas brouillé, il n'y a pas de décodeur. Le soir venu, il remet les truies, et puis 4-5 jours de suite, il a les truies dans la forêt, il les ramène le soir. Hop, au bout de 4-5 jours, il est mort de fatigue, elles sont dans l'enclos, il a le matin, il peut pas se lever. Oh, je suis crevé, va dire la Sylvette qui fait, bah, qu'est-ce qui t'arrive donc, mon pauvre Mathieu, t'as l'air complètement détruit. Bah oui, détruit, il n'y a pas de 11 ans, détruit. Tu peux pas regarder par la fenêtre si tu vois pas qu'il n'y en a pas une à l'ombre, des fois, du prunier. Ah, bah, la fenêtre fait, ah non! Elles sont pas à l'ombre. Elles sont toutes les 5 dans la camionnette. Il y en a même 4 qui klaxonnent, va dire. T'as pas fait le klaxon? Avec la truie contente qui klaxonne?
Elles avaient aimé ça. Oui. Ça que ça veut dire. Bien, bien. D'accord. Comme quoi, il y a de bonnes manières dans nos campagnes bien françaises de faire du bon jambon farci. De Madame Pacotte de Lamray, qu'est-ce qu'on appelle en Russie un apparatchik? Un membre du membre Proche du pouvoir, C'est pas seulement un membre du parti. un membre du parti qui aurait dépassé le parti. Un membre du conseil. Si c'est un membre du parti qui est d'origine brésilienne, c'est apparatchik-chik. Apparatchik-chik, apparatchik-chik. Chica chica aïe aïe aïe, chica chica aïe aïe aïe. Eh, on vous l'a fait, votre petit numéro musical. Oh bah attends, avec quelques flageolets, on va s'arranger. tu vois. Alors, un apparatchik. C'est quelqu'un qui touche, de toute façon, qui est corrompu. Non, pas forcément. Pas forcément. Ah bon, l'apparatchik est pas corrompu. C'est un poste particulier au niveau du parti. C'est-à-dire que c'est un militant, bien sûr, mais qui a un statut particulier. Pour toujours. Il peut pas être mis à la porte. Bon, si. Et il y a en France aussi, dans tous les partis, il y a des apparatchiks. Hein. Seulement... Ah, ce sont des gens qui assurent la promotion d'un maître. Ah non. Citez-nous un apparatchik français. J'en ai un dans mon quartier, il s'appelle Monsieur Rudolph. C'est un apparatchik du Parti communiste français, mais vous le connaissez pas parce que c'est un apparatchik discret. Ça existe encore, ça? Il assure... Alors en France, on dit un apparatchik pour des gens très connus. Mais en fait, c'est pas... en Russie, vous aviez 1 million d'apparatchiks. Ce sont des gens qui défendaient les idées du parti. Regardez votre fiche, vous n'avez pas l'air sûr. Non, hein. Prenez le jambon, laissez-moi la politique. Surtout que dans la politique, il n'y a pas de jambon. Oui, ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. C'est un statut particulier. Oui, ça, je l'ai dit, mais Je répète. Parce que c'est bien, ça prouve que vous écoutez Oui. les questions, même quand vous ne connaissez pas la réponse. Ils payent pas d'impôts? Oh, si. Bon. C'est assez recherché, c'était assez recherché en Union soviétique. Bénéficie de privilèges particuliers, des voitures de fonction... Pas des- toujours, parce Pas qu'il y a- toujours. il y a de très modestes apparatchiks. Sacha Guitry. Ah, pour de l'espionnage intérieur. Non. Ils ont- C'est nommé par le... Ah, il faut qu'il soit... Attaché à un membre du parti. Ah bah alors moi, je suis apparatchik puisque je suis attaché à mon membre des partis. Qu'est-ce qui a posé la question? Madame Well d'Alençon. Non, c'est un truc à 1000 balles, ça. Madame Pacotte de Lamray. Madame Non, Pacotte. alors je vous dis, pensez à la façon dont fonctionne un parti d'une certaine importance, hein, et vous trouvez la Ce réponse. sont tout les de suite. membres du parti, tout bêtement. Alors, des membres du parti, il y en avait 200 millions en Union soviétique, et il y avait Membres qu'un million volontaires. d'apparatchiks. cellule. Volontaire. Bah, volontaires, oui. Enfin, en principe, ils sont pas recrutés de force. En Ils ne principe. payent pas les cotisations. Ils payent leurs cotisations. Aïe, 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 Eh aïe. bien, Madame Pacotte de Lamray vient de gagner les 1000 francs, le jeu des grosses têtes. On l'applaudit. Car dans un parti, et que ce soit en Union soviétique ou chez nous, un apparatchik est un militant qui a un statut de permanent. C'est-à-dire qu'il est employé par le parti. Ah, payé par le parti, donc. Mais comme il y a des permanents syndicaux dans les entreprises qui ne font que ça. Fabius est un apparatchik, alors. Fabius est un apparatchik. En France, on dit un permanent. Ou une mise en pli. Et pour qu'il y ait des, Oui, bah oui, vous autres pour les qu'il y ait mecs, des là. permanents, il faut qu'il y ait des adhérents. Ah oui, ce sont les adhérents qui payent les permanents. Voilà, oui, c'est ça. Vous n'avez jamais adhéré au parti. À aucun parti. Les morpions, oui. Est-ce que c'est volontaire que vos vestes, Monsieur Coff, ressemblent toujours à des trucs de bougna? Au point de vue forme. Bougna. Non, mais pas la qualité du tissu ni les couleurs, mais au point de vue de la forme, c'est vrai, J'aime non? bien, moi.
Oui, un peu Aïe, 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 il s'en Non, va. restez, Jean-Pierre. non, Jean-Pierre. Ah non, je veux qu'elle regarde convenablement. Vous avez déjà vu des mecs qui livrent du charbon comme ça? Non, mais vous avez déjà vu des mecs en soie qui livrent du charbon? Non, mais là où elle a raison, c'est vrai qu'il n'y a pas de pince cintrée, de choses comme ça, c'est un peu... C'est pourquoi je fais ça, c'est parce que comme je change de poids régulièrement, je fais faire exprès des modèles un peu lâches. Mais elle Quand a je raison. suis enceinte, je peux garder la même veste qu'après avoir accouché. Le public qui écoute va s'imaginer que je suis fagoté. Non. Le tissu, Le mal que je me donne. ça c'est genre soie, non? C'est pas genre. Ah, c'est la soie. Ah, non. Et c'est vrai que les bougnards, ils usent tellement leur cotonnade qu'on dirait presque de la Mais soie. pas tellement du c'est tout, fin. il est vendu Si, en c'est l'état, vrai. c'est une sorte de coutil des costumes. Je trouve ça assez saillant. Pour Oui, le oui, défi- c'est pratique. pour Mais le vous, dé- vous devriez utiliser ce Oui, genre de choses. je vais le faire aussi. Oui. Non, parce qu'il a pas des problèmes. Il Non, parce grossit que- pas, il maigrit pas. C'est une couvre tenue de bien. camouflage. Mais prénatal fait ça depuis combien de temps? Oh, sûrement depuis très longtemps. Mais pour le bénéfice des auditeurs, sa veste, elle est... C'est raisin? Non, non, c'est un peu... Lit de vin. Ouais. Bordeaux? Non? Rouge Ça, vin? c'est du Bordeaux Je suis qu'on a pas un sûr peu que ça les vomi intéresse sur la vraiment. moquette. Avec une cravate jaune, Ah, si. jaune clair, jaune pâle, Chemise à carreaux bleu ciel. et montre blanche. avec un bracelet jaune Oui. qui rappelle la cravate. Des fois qu'on n'aurait pas vu la cravate. Par contre, Isabelle remarque que Et, M. Coff fait preuve du plus grand goût. Il a une pochette différente de sa cravate. Ah, il faut, Et ça, il faut. il le faut. Ah, il a beaucoup de goût. Ça, c'est... Oui. Ouais, la pochette C'est un homme est de jaune, goût. mais c'est un autre jaune. Voilà, il y avait c'est un camailleux avec C'est un jaune. Normal qu'il ait beaucoup de goût, il se lave au pinard. Bon, bah, Ah, vous voilà. c'est sûr que ma tenue fait un peu plus preuve de respect vis-à-vis du public qui est dans la salle que des haillons, même portés sur une poitrine un peu provocante, ou que des chemises débraillées, même à carreaux. Ah, c'est certain. Oh, c'est pour moi que tu dis ça? Je te demande pas si te manque pas un nez rouge pour faire le clown à Medrano, hein? De toute façon, M. Coff, je Qu'est-ce vous qui joue signale... l'emmerde l'autre coloré, là? Non, mais t'as remarqué, l'âge moyen des spectateurs ici, c'est jeune. Mais pourquoi voulez-vous que sous prétexte qu'ils soient jeunes, ils n'aient pas eux-mêmes le goût et le sens du goût? Non, mais regarde les deux mecs devant, là. Non, mais jean, basket... Ah bah non, bleu, mais machin. ils sont là, spectateurs, nous sommes en représentation, ça mérite un peu de respect. Oui, mais les Ce gens- public qui Les nous gens aiment aime. ça, sentir qu'on est proche d'eux. Mais c'est pas parce qu'on est proche du public qu'il faut se foutre de sa gueule et s'habiller n'importe comment. Non, vous avez raison, moi je Regardez, ne le fais Monsieur Bouvard a toujours été dans une tenue irréprochable. Moi, je m'y suis toujours attaché. Je regrette quelquefois que mes collègues se laissent un peu aller. Et il me semble, sans vouloir aller trop loin, que le public est assez sensible à ce geste, cette manifestation de respect. C'est le moment. Vous devez Je pas... reconnais que c'est un peu putassier, mais quand même. Oui. Ah non, mais D'autant moi, plus- Les je donne applaudissements ont été raison. spontanés. Je donne raison au public et à Jean-Pierre Coff, car Monsieur Jean-Pierre Coff est une gravure de mode. Oui, alors. Et cette mode, c'est la sienne, car j'ai jamais vu personne habillé comme ça. Sauf les bougnats. Moi, ça me fait rien, mais... Ouais, c'est le bof mode, quoi. Ah, je pense, j'ai fait lundi de la semaine dernière un cassoulet. Vous-même? Bah oui. Ah merde, qu'est-ce que Vous avez bien c'était réussi. bon alors. Pour vous tout seul ou il y avait du monde? Non, on était 4-5. Non, non, le cassoulet, ça C'est pour lui demande... tout seul, mais on en a tous profité tout à l'heure. déjà. Cassoulet, ça demande... Il va se mettre en colère. Non, ouais. Il en a marre, il en a marre. Non mais Il y a ses franchement, yeux mon bleus rêve. qui s'agrandissent. Une scénariste française, une jeune femme qui se commet dans des plaisanteries de garçons de bain qui ne se font même plus dans les casernes de Pétaouchnok. Mais c'est consternant, enfin. Le cassoulet, Écoute, c'est tu été, mais Pétaouchnok où tu con veux, que ça, tu ne vois pas.
Ah, tu rêves, franchement. Mais le haricot est fondu, tendre, moelleux. C'est presque un petit dessert. Ça baigne dans un jus qui n'est fait que d'onctuosité. Au milieu de tout ça nagent ces morceaux de couenne. Il y a un petit peu de confit de canard qui est là, qui n'attend que la fourchette. En fait, quand ça fait péter, c'est que c'est raté. Saucisse, C'est ça. Bah alors dis donc, tu l'as raté, hein, foutu. la semaine dernière. Mais merde. Mais vous avez des problèmes intestinaux, les bonnes femmes. Moi, ça. Mais admettez, mesdames et messieurs, qu'il y en a parmi vous, quand ils mangent du cassoulet, des Mais du mauvais, du cassoulet en c'est ça, bois. c'est que c'est raté, alors. Parce que moi, je peux vous dire que les aliments qui font péter, vous n'avez qu'à mettre un tout petit peu, une pointe de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson, et mesdames et messieurs. Ah non, mais c'est pas vrai, ça. Je veux bien qu'on se moque de tout ce que vous voulez. Mais pas du... Ta gueule, toi. Je ne permets pas. Je ne permets pas qu'on se moque de la nourriture. C'était la recette du cassoulet au bicarbonate de soude. Mais non. Mais ne dites pas ça. Vous êtes absolument pas convenable, Philippe. Vous essayez de tirer la conclusion vers le ridicule. On ne met pas de bicarbonate dans le cassoulet. Et dans l'eau. Mais tu te le mets où, le bicarbonate? J'ai pas compris. Ah, bah avec le salsifis. Alors, il y avait de la saucisse qui était, mais je vous raconte pas, je l'avais fait cuire bien doré. racontez-nous. Vous savez, je l'avais fait cuire un petit peu avec de la graisse d'oie parce que j'avais ramené du gras et j'avais fait ma graisse d'oie moi-même. Qu'est-ce que c'est beau ça encore. Ça fait, vous savez, quand ça commence à fondre comme ça, il y a une sorte de petite pellicule sur la graisse. Ça fait gloub, gloub, gloub. C'est merveilleux. Alors j'avais fait revenir tout ça, j'avais enfoui les carottes dans les haricots. Pourquoi ils étaient partis? Évidemment, Alors ça- des bonnes femmes qui mangent de la Attends, gigue tu de enfouis chevreuil avec du sirop d'érable, évidemment. Tu enfouis les carottes dans les haricots. Tu fais quoi? Tu remplis? Tu bourres les haricots de carottes? Non mais attends, Mais je laisse-moi comprends pas. t'expliquer. Je Tu mets comprends les pas. carottes, tu les caches sous les haricots. Tu mets du bicarbonate, ça énerve les carottes, elles sortent tout droites. Question de de Monsieur pinceau. Blavier de Braine-l'Alleud. Quand le paysan pratique-t-il la mulsion? Eh ben, quand il est avec sa mule dans les champs, Quand il découpe sa mule à la scie? oui. C'est à une époque précise de l'année. Mulsion, Sion du bois. La mulsion. Ça a rapport à la semence? Non. Ça lui arrive souvent? Ça lui arrive tous les jours. Enfin, la plupart. Quand il traite les vaches. Oui, exactement. C'est la traite des vaches. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Avec le geste à l'appui. Qui a posé cette question? Monsieur Braine-l'Alleud de Monsieur Sarthe-Espoir. Blavier de Braine-l'Alleud. Eh ben, faudra dire à Monsieur Blavieux qu'il n'y a plus beaucoup de gens en France, Oui, qui ni dans le pratiquent ça. monde, qui sont encore avec leurs mains en train de traire. Je hein. sais faire les C'est la vaches. machine. Maintenant, il y a les machines. Je suis une petite fille d'agriculteur. Qu'est-ce Mais il y a que juste c'était une- agréable, la traite. Oui, ça Vous savez, sent on se bon mettait et un tout, petit peu ouais. de crème hein. dans la main, on se mettait un petit peu de gras. Après, les femmes s'en sont servies pour bronzer. Mais à l'origine, il y avait un petit peu de gras, de la graisse pour traire. Et puis, on caressait doucement le pis. C'était très amusant, Oui, hein, oui, ça. oui. Il y avait une sensualité, un érotisme dans Les la, vaches, elles sont pas dans la cons. caresse de... Oui. Quand tu Elles t'y prends adoraient mal, ça. en plus, elle te donne ouais. un petit coup de patte et tout. Tout à coup, cette sensation de faire venir le lait comme ça, Ah. C'est Et les moi. embrasser sur la bouche après. Et Moi, vous ce que j'aime, savez... c'est quand ça fait le premier bruit dans la chaudière. Ah, j'allais te le dire. Le premier bruit dans le seau. Ça fait- Là, chac, comme ça. Non, ça fait un bruit métallique. Tiens, je te le parce que- fais. Non, pas du tout. C'est pas ça ça. Non, fait non, comme- fais-le Ça, mieux. c'est le court-circuit. Refais-le mieux que C'est ça. un mélange de trrr et de bzzz, ça fait bzzz. Mais non. Tout à coup, le premier jet du lait qui tombe dans le seau vide, le seau est métallique, ça fait un bruit extraordinaire d'une sensualité étonnante. C'est pas des d'accord, seaux en comment? porcelaine que vous aviez? Non, mais vous vous rendez compte quand même comme c'est agaçant cette émission. On est en train d'évoquer la nature.
La nature, le pied de la vache, sa caresse, le gras, le bruit merveilleux, évocateur de l'enfance, de la jeunesse, du lait qui est en train de tomber dans le seau, il est en train de nous dire « Ah oui, c'est comme dans mon pot de champ. Ah, on est loin, tout ça. Bonjour la poésie. Moi, je suis désolée. Bonjour la poésie. Moi, chez ma grand-mère, j'avais un pot de chambre. Ouais, mais parce t'avais qu'elle qu'à avait- aller sur le tas de fumier chez ta grand-mère. C'était là ta place. Non, parce que chez ma grand-mère, c'était Quoi, non, parce que si. c'était très grand. Alors, quand j'étais petite, j'avais peur d'aller faire pipi au milieu de la nuit parce que c'était trop grand et puis je me perdais. Donc, j'avais mon petit pot de chambre. Voilà, Et je me... pas d'origine modeste de ce côté-là. Effectivement, la sensibilité à la nature est inexistante. Eh bien, moi, ma mère, On vivait elle dans avait- des châteaux. Elle avait Non, une petite non. cicatrice, ma maman, C'était qui une s'appelle grande maison. Élise. Elle avait une petite cicatrice juste ici entre les deux sourcils, au-dessus du nez. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, maman, qu'est-ce que c'est la petite cicatrice? Tu sais, juste comme dans l'eau. Elle m'a dit, quand j'étais petite, je suis allée vider mon petit pot de chambre en bas dehors, et en remontant, elle avait 2 ans et demi avec son petit pot en grès, elle a monté les 2 petites Il y avait marches, Jean Valjean elle qui s'est était là. accrochée, et Avec son boum! grand imperméable et boum, elle l'a reçu dans l'œil dedans. Non, elle est arrivée la tête sur le bord de son petit pot. Elle a pas eu de peau, quoi. Mais c'est affreux quand même ton comportement, Isabelle. Que tu sois si peu sensible à la poésie populaire, à la poésie de la nature, c'est épouvantable. Mais cache son jeu, c'est Jean-Pierre. comprendre qu'une C'est au gentille bord petite des bonne larmes. femme dans la vie. Dans la va nuit, elle ne faire. voyait rien, elle est allée sur le tas de fumier, il y avait le coq qu'elle a réveillé, tu penses c'est fini. Elle est Tu au es bord des quand larmes. même une gentille petite bonne femme dans la vie. Je referai plus. Oh non. Oh, mais qu'elle est non, mignonne, qu'elle est mignonne. Quand elle a dit ça, elle est mignonne. Elle me fait penser à une héroïne de Claudel, Jurine de Fontencombe. Question de... Vous permettez que je vous interrompe? Oh oui. Je voudrais juste vous dire, je suis Je vous interromps. consterné. Oui, consterné. Je suis effondré. Ça vous arrive souvent, je trouve. Oui, mais là, il y a de quoi? Prendre des pruneaux. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Il n'a Vous pas vous- dit non, mais est-ce que vous constipé, vous- il a dit consterné. Pardon, Est-ce que vous autant vous pour rendez moi. compte ce que vous venez de dire? De Monsieur Luigi. Tellement écœuré que je me suis mis à l'eau. C'est vraiment un truc, ça m'est jamais arrivé, hein, mais là, vraiment... Bon, c'est fini, quoi, hein. Ah oui. Bon, n'en parlons plus. C'est fini. On a fait une petite excursion dans la vallée du Pô, et puis bon, bah, c'est oublié, c'est... Hein. Maintenant, on revient à la culture, voilà. Naguère, pour quel délit était-on enfermé dans la prison de Clichy à Paris? Prostitution, non? Non. Et Ah non, il y alors avait dans non. la prison. Alors non, on vient justement de quitter la culotte et on y retourne. Alors ça, c'est honteux, enfin, Jean-Pierre. C'est On pas un essaye de s'élever dans des hauteurs intellectuelles et toi, immédiatement, tu replonges. Ah! Mais il arrive même à limiter du crâne. Hein. Ils sont tous les deux aussi brillants. Mais est-ce qu'il y avait que les gens qui avaient fait ce délit qui Oui, se oui, retrouvaient oui, dans ça uniquement. Alors, c'est un délit aujourd'hui qui n'existe pratiquement plus, ou en tout cas, qui ne donne pas lieu à l'enfermement. Quand on truande les impôts. Non, ça allait beaucoup plus loin Il que ça. serait toujours enfermé. Quand, C'est un rapport avec quoi, Oh. pas la sexualité du tout? Ah non, pas du tout. quand on paye pas quelque chose. Voilà, c'est Ah oui, ceux qui s'étaient Dette. expulsés la de chez prison eux. pour dette. Ah oui, dette. Exactement. Il y en aurait une maudite gang qui se rend dedans. C'est une bonne réponse de, Moi. de Jean-Pierre Coff avec le concours d'Isabelle Mergo. Non, c'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff, d'Isabelle Mergo avec le concours. Défends-toi, défends-toi. De Madame Rondeau, qu'est-ce qu'un roll-mops? C'est d'ailleurs un mariné retourné dans le Roulé truc avec du... autour d'un avec, cornichon. Alors, Le hareng dans la crème. Avec une Ah allumette. non, ça c'est le Bismarck. Faut ça. rouler sur un C'est un hareng roulé. mariné. Roulé. Avec Et une roulé allumette. autour du Avec une d'où cornichon. vient-il généralement? Du Danemark. Scandinavie. Pas l'allumette, vous la prenez de la Scandinavie. boîte, vous Danemark. enlevez juste le souffle, Exact. vous la taillez bien et puis vous l'enfilez comme ça. C'est bon. Voilà, eh bien c'était une bonne réponse collégiale et je vois que vous aimez ça. C'est Ah vrai non, que c'est la très meilleure bon, hein. façon de manger le hareng, c'est pas comme ça. C'est quand il vient d'être pêché. Bah oui, ensuite, bah oui, bah là. C'est sûr. Mais on n'y est pas toujours. Eh, mais faut être sur le coup, hein. On n'y est pas toujours à côté Arrête. du port. Bon. Préviens-nous, hein. Ouais, je veux dire. non mais je rêve. Attends.
Non mais est-ce que franchement, je suis pas en train de... Je perds la tête ici ou quoi? Merde. Alors, c'est un hareng qui vient d'être pêché, qui est juste mis un peu séché au soleil, et dans le sens du vent. Au soleil, il est mis... complètement nu. Ensuite, il est mis... Sur la plage ensoleillée. Ensuite, il est mis à fumer. Ensuite, il est mis à fumer. Et dès qu'il sort... Qui lui crut des Poissons et crustacés. Qui la 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 ensoleillés. Nos femmes sont devenues folles. La 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 la. Bah quoi, c'est vrai, merde. Vas-y, mais moi, c'est dégueulasse, les petits bébés harengs comme ça. Mais vraiment, tu les tires de l'eau, pour les badaboum, tu les fais sécher sous le soleil, mon grand copain. On va les poursuivre en justice. On va les faire arrêter. Et par après, les tu flics. casses un œuf dessus. T'aurais pu te donner un gentil petit Il pissin. s'attaque même aux poules. Il s'attaque même aux poules, je le crois pas. moi. C'est dégueulasse, Tu les bébés, vraiment, Et de la Jean-Pierre. ciboulette. C'est un meurtrier, ce Bah mec. ça, tu c'est fais un ce que tu veux avec meurtrier. tes boulettes. Mais vraiment, qu'un petit poussin comme ça, tu le tues dans l'œuf. Ben, moi, je dis zut Et rezute. et reflute. Ah, les deux connasses. Nous, au moins, on a le respect de la vie. De Madame Laclos, quelles personnes en excellente santé sont-elles répertoriées comme handicapées physiques? Les unijambistes, les... En excellente santé. Attendez. Ils sont en Bonne santé. Attendez, Jean-Pierre. Enfin, ils ont Elles tout, sont quoi. en bonne santé. Il ne leur manque rien. Ah, bah dites-le. Ils ont un truc en plus. Mais dites-le. Non. Il ne leur manque rien et pourtant, au terme de la loi, ce sont des handicapés Eh physiques. bien, moi, Les fous. quand j'enlève mes lentilles, je suis à -7 de myopie. Je vous jure que je suis une handicapée. Ah oui, moi, ouais. Je meurs, moi. Si j'ai pas de lunettes ou de lentilles, je meurs. Je vois rien, je me fais écraser par des bagnoles, je sais plus où j'en suis, je suis une handicapée. C'est pas ça? La myopie? Non. Non. Non, ils ont tout. Ils ont tout bien comme... Tout bien. C'est les Louis. Alors donc, ils sont handicapés par rapport à une profession ou quelque chose qui... Non. C'est que les femmes? Non, femme ou homme. Femmes ou hommes? Les Dans notre hermaphrodites. société, Mais non, encore une fois, ils sont Ah on oui, ne peut plus normaux, ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. dans Ils notre sont handicapés société... physiques. C'est réservé aux femmes ou aux hommes? Les deux, on vient dans de le notre dire. société, les- c'est dans notre société. Les chauves. Dans Les notre daltoniens. société. Les daltoniens. Non, il y a que les femmes sont jamais daltoniennes. Ouais, tiens, C'est alors. vrai, c'est que c'est réservé aux hommes. Hein, ah, Philippe, on a Ah eu la oui, question. oui, oui, ici. on a eu une question là-dessus. C'est pour ça les sangs daltoniens. Enfin, je veux dire, c'est jamais. Ils sont handicapés par rapport à un exercice Non, ils une sont profession. handicapés par rapport aux autres. Mais c'est de naissance. analphabète. Les Alors, nains, c'est de naissance. les petites personnes. Exactement. Les nains, les petites personnes. Ah, les comme elle nains, dit quelle gentiment. délicieuse chose. Merci. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Alors que le Ils nain, préfèrent qu'on dise les petites personnes, d'ailleurs. Oui. Et ils ont bien raison, c'est joli. Oui. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui est composé d'une toile de jute recouverte d'un mélange d'huile de lin et de poudre de liège agglomérée? Bouchon de bouteille de vin. Non. C'est pas une recette Oh, de non. Jean-Pierre. Excusez-moi. Oh non, oh non. Le bouchon, c'est Vous êtes du encore liège. une fois consterné. Non, le bouchon, c'est du bouchon, c'est du liège. Ah bon, pardon. Parce que c'est que ça est entier. en plus. Parce qu'un Toile bouchon de en jute. chaise. Dans le dit- volume. J'ai dit n'importe quoi, là, parce que ça me tente Ouais, de ouais, non, mais de d'accord, répondre. on vous J'aime ça pardonne. quand M. Bouvard dit bonne réponse de Fabienne Thibault. J'aime ça. Ça me plaît. Ça se mange. De jute avec du... Non, ça se mange pas. C'est pour protéger quelque chose. Sûrement. Les trucs qu'on met sur les murs. C'est pas non? très beau sur les murs. C'est plutôt d'ailleurs... Par terre. Par terre. Les ou- planchers de danse. Non. C'est ce qu'on met par terre, donc. Chez Castelli, il n'y a que ça. Ah, c'est du linoléum. C'est du linoléum. Bonne réponse de Jean-Pierre Coq. Carrefour Spectacle. Quand vous
vous me dites, un été chez les Gaulois? Parc Itatis, c'est l'aventure assurée pour toute la famille. Eh bien, en ce moment, pour 2 billets Parc Astérix achetés valables du 5 juillet au 31 août, Carrefour Spectacle vous offre 20 € en carte cadeau à dépenser pendant votre visite dans le parc. Oui, 20 € offerts, rien que pour vous. Et c'est en exclusivité jusqu'au 30 juin à la billetterie de votre magasin Carrefour ou sur spectacle.carrefour.fr. Carrefour Spectacle. Offre valable sur l'offre duo, détails et modalités sur spectacle.carrefour.fr. T'es sûr que tu veux pas rester manger? Je comptais rester tranquille ce soir et me commander une pizza. Ah ouais, une pizza. Eh ben ça tombe bien parce qu'en ce moment sur Uber Eats, c'est un plat acheté, un plat offert. Ah bah tu restes manger, voilà, pas le choix. Allez, pizza. Uber Eats, c'est bon de décommander. Offre valable jusqu'au 22 juin 2025 sur les articles éligibles signalés sur le site ou l'application Uber Eats dans la limite des stocks disponibles. Conditions complètes sur t.uber.com/offre 2025. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. De Monsieur Ocard. De Tours. De Tours. Oui, à démarre, Ocard, de Tours. Est-elle restée fraîche? Et tu... Eh ben... Je le connaissais pas, celui-là. Et Madame en 2 coups, qui est cuillère à peau. En 2 coups, les cuillères à peau. Qui est apparu dans plus de 30 films d'Alfred Hitchcock? Lui-même. Oui, lui-même. Bonne réponse de Fabienne Thibault. C'est Zitrone qui applaudit comme ça. Non, il tape, oui, ça. Ouais. Il applaudit avec la table. Zitrone, ouais. Et il croit que la table, c'est la paume de sa main, il fait ça. Il a la main de la même taille que la table. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quel privilège fut aboli en France le 30 août 1960? Il y a un privilège qui était C'est un aboli. privilège qui était abrogé à tout le monde ou à certaines catégories non. de population? Qui remontait au Moyen-Âge, même peut-être plus loin. La gamelle, non? Non. Dont bénéficiaient à l'époque près de 3 millions de citoyens. Et on a décidé de ne plus renouveler ce privilège qui donc disparaîtra par extinction des privilèges. Le bouilleur de cru. Les bouilleurs de cru. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et non pas... Bouilleur de cru, c'est aussi une contrepétrie. Hein. Ah oui. Ils n'ont pas... De bru. De bru. Ah, une question pour Jean-Pierre. Question de Madame Rondeau. Il fut cuisinier chez les Rothschild. Carême. Non. Celui-là a donné son nom à une sauce. Gribiche? Gribiche. Mayonnaise. Béchamel? Pardon, vous voulez répéter? Non, tu as. Non. Il Parce fut que ça, c'est un peu ça, c'est Il le fut- même génération, non? cuisinier chez un baron de Rothschild et il a donné son nom, ce qui lui a permis de passer vraiment à la postérité, à une sauce. Roquefort. Dugleret? Hein? Dugleret? Oui, quel était son prénom? Oh, je sais pas. Adolphe Dugleret. Bonne réponse de Jean-Pierre Sauce qui donne Coff. envie. C'est pas... il n'a pas un nom appétissant, hein, Non, Dugleret. ça fait c'est la glaire, ça fait de la Ouais, glaire. ouais. Il y a des glaires, tu sais, quand Ce qui est bien avec t'as la Fabienne, c'est que glaire, si on n'a pas compris, bonbonnier au et moins tout, elle t'as des- explique. Parce que la question que vous avez posée l'autre jour, c'est vrai que vous n'aviez pas cité Rothschild. Il avait été carême au service des Parce que Rothschild. vous avez répondu tellement vite que je n'ai pas eu le loisir de citer toutes les grandes maisons dans lesquelles il avait officié. Non, mais je pensais que là, c'était une question que vous posiez sciemment pour essayer de me piéger. Et alors là, je constate votre amitié. Ça me fait plaisir. Je vous remercie. Ils vont finir la nuit Lèche-botte. ensemble, hein. Lèche-botte. Quoi? Ils vont finir la nuit ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, Ah bah, jaloux? malheureusement, à moi rien, mon chéri. Ça se J'espère voit que vous qu'il- êtes lavé les pieds, Philippe. Ça se voit qu'il aime les pieds, c'est un lèche-botte. Bougna, lèche-botte et allez donc. Il y a Comment plus ça de me bougnat. gonflait, peut-être, la C'est québécoise? vrai. C'est vrai, je suis gonflante. On a dit qu'il y avait plus de bougna. Enfin, il reste des bouts, mais il n'y a plus de nia. C'est vrai, c'était bien sympathique, les petits Ah oui. bougnats. Hein. Ah oui. Il y avait Ils vendaient- toujours une bougnate qui avait un bœuf aux carottes, un bourguignon qui était là, qui tiédissait sous le poêle, chauffé au bois. Ça, c'était vraiment des trucs. C'était très, très mijoté. La couenne était transparente, translucide. La bougnate? La couenne. Tu sais, dans le bourguignon, tu mets toujours un petit bout de couenne, comme dans le cassoulet. Et alors là, c'est... tu Moi, je mets que regardes- ça, hein. Quand tu regardes... Mais tu peux. Ça, alors là, je vais te dire, tu ne commettrais pas une erreur, car de la belle couenne bien cuite très très longtemps, ça donne un goût extraordinaire aux haricots. Et Ah non, mais moi c'est- je mets pas d'haricots. Je mets que
la couenne. Tu as dit, je Ah, constate... c'est extraordinaire, ça garde toute la fraîcheur de la pureté de la couenne. Ça gâte pas le goût de la couenne. Je constate que depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as fait d'énormes Ah, je suis progrès. plus au McDo maintenant, Tu je mange de la étais au couenne, dis donc. hamburger et maintenant tu es à la couenne, c'est bien. Sauce grébiche. Tu ne sers pas tes intérêts parce que le public qui aime le bourguignon, qui aime le cassoulet, qui aime la choucroute, qui aime la blanquette, qui aime le miroton, qui aime... Arrêtez, le vous me bœuf aux faites carottes, grossir. Oui, juste à entendre. devant tes facéties un petit peu facile, il faut bien le dire. Il peut pas te suivre, là. Oui. Dernière terrible. question pour finir de Monsieur Défaussé de Gagny. Monsieur défoncé. Qui a dit « On n'a plus de chance d'attraper les oreillons par contagion qu'un moustique au lasso par surprise Des proches. ». Non. Vivant, Mort. blanche, Non. Dac. Dac. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Guy Montagnier. Bravo, merci, à la prochaine.